Coucou tout le monde, c'est Betty, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc je vous fais comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo, je vais vous présenter mon bullet journal, celui que je viens de créer. Voilà, il n'est pas parfait, il évolue au fur et à mesure du temps parce que voilà, on essaye des choses et puis parfois on se dit que ce serait mieux de faire autrement, etc. Donc c'est à force de faire que on le fait évoluer tout simplement. Donc si vous vous demandez ce qu'est un bullet journal, je vous invite à regarder ma vidéo que vous trouverez ici. Où je vous explique rapidement le fonctionnement d'un bullet journal, pourquoi faire un bullet journal, à quoi ça sert, d'où ça vient, etc. Et si vous êtes une mordue d'organisation, de planning et tout, c'est sûr que vous allez adorer. Enfin, moi perso, en tout cas, ça m'a changé la vie. Donc le bullet journal que je vous présente, c'est celui que je viens de créer en 2016. Donc je m'y suis pris très tard puisque on est quand même au mois de juin. Je l'ai commencé le mois dernier, donc bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc voilà, moi c'est un petit carnet que j'ai trouvé chez Action, mais je vous le montre en détail. J'espère que ça vous plaira et que ça pourra vous inspirer. À très vite, bisous. Voilà les filles, donc je vous présente comme promis mon bullet journal. Donc moi c'est un cahier que j'ai pris en format A5. Pourquoi? Parce que je trouve tout simplement que c'est plus pratique pour emporter partout avec soi, pour mettre dans le sac à main. Voilà, on a toujours au moins la place pour mettre un carnet ou un cahier de ce format-là. Ensuite, vous pouvez opter pour le petit carnet, mais je trouve que le petit carnet c'est vraiment trop petit et voilà, si on a trop de notes à écrire dedans, ça risque d'être vite trop juste. Et en format A4, pour moi c'est trop grand. Disons que j'avais démarré à faire des listes sur un format A4, mais voilà, en fait je pouvais pas l'emmener partout avec moi, donc j'ai vite abandonné et je suis partie donc sur ce format là. C'est un petit carnet que j'ai acheté chez Action, que j'ai dû payer, je sais plus exactement, mais moins de 1 euro, ça c'est sûr, ça doit être 19 centimes il me semble. Et j'ai pris avec un élastique, parce que je trouve ça plus pratique des fois pour y glisser un stylo, et puis pour garder le carnet fermé. Voilà, après c'est une option, c'est pas forcément nécessaire d'avoir l'élastique. Et puis j'avais bien aimé les couleurs et les petits dessins, je trouvais que c'était vachement tendance. Donc voilà, j'ai opté pour celui-là. Je suis retournée chez Action il n'y a pas longtemps, et je m'en suis pas encore servi, mais je suis tombée sur cet agenda, sur celui-là. Et je trouvais juste trop canon. Les couleurs et tout, l'été, les palmiers, enfin je trouve top. Et à l'intérieur, donc vous avez déjà en plus comme là c'est vraiment un agenda, donc vous avez déjà les mois 2016 et 2017 qui sont notés, et à l'intérieur bon, vous avez un calendrier, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais voilà, celui-là je l'ai juste acheté, on va dire juste pour le craquage. Mais donc moi voilà, j'ai choisi ça, qui est un carnet, donc vous allez voir, avec, hop, je reviendrai après, avec voilà, des lignes tout simplement. Où je peux écrire ce que je veux et vraiment laisser libre cours à mon imagination. Le seul petit bémol, et vous allez le voir après, c'est juste que les pages sont pas très... Enfin, sur le coup, je pensais que c'était plus épais, et en fait, vous allez voir que quand vous voulez faire des dessins ou mettre des couleurs ou faire avec du feutre, ça a tendance à passer à travers les pages. Comme je vais vous montrer par exemple, vous voyez ici, on voit à travers, donc c'est dommage, mais bon, c'est pas trop gênant et ça ira très bien comme ça. Donc quand je l'ouvre, voilà, j'ai fait ma page de présentation. Bon, là j'ai mis un petit post-it parce qu'en dessous j'ai mis mon numéro de téléphone et voilà, j'ai pas envie
ça reste perso. Donc là j'ai mis un petit post-it, mais sinon donc j'ai noté mon numéro de téléphone. En haut donc j'ai marqué le nom de mon site internet, de ma chaîne YouTube, qui est l'univers fashion de Betty.com. C'est mon imprimante qui se met en veille, c'est pas grave. J'avais acheté des stickers, donc là, ceux-là en forme de planète, lune, terre, etc. Je les ai achetés sur Little Market. Mais vous verrez, j'ai dû en mettre dans l'agenda, enfin dans mon bullet journal qui venait de chez Action, et franchement j'en ai trouvé des trop canons pour vraiment une misère. Donc là je l'ai trouvé sympa ceux-là, en relief et tout, puis ça reprend justement l'univers et on va dire le logo de mon blog. Donc voilà, avec mes adresses mail, donc ça c'est ma présentation. Ensuite, la page suivante, j'avais commencé à faire un sommaire, parce que souvent dans les bullet journal, vous voyez des sommaires. Donc j'avais commencé à numéroter les pages, et en fait je me suis vite rendu compte que je ne m'en servais pas du tout. Donc j'ai très vite arrêté en fait, donc j'ai pas continué cette page-là. Ensuite, la page suivante, on a ce qu'on appelle, enfin moi j'ai marqué légende, mais souvent dans les bullet... Oh, pardon, j'ai douché. Souvent dans les bullet journal, dans le bullet journal vous avez, ils appellent ça les clés. Donc bon, moi j'ai mis légende, mais bon après vous mettez ce que vous voulez. Le principal c'est que vous sachiez à quoi les petits symboles correspondent. Moi par exemple, j'en ai pas mis 36 parce qu'en fait je me rends compte que j'ai pas besoin d'en mettre plein parce qu'après on s'y perd. Donc j'ai mis, donc vous voyez le petit carré c'est les tâches à faire, la croix dans le carré c'est les tâches terminées. Ensuite quand j'ai colorié à moitié, c'est là une tâche en cours. Le point d'interrogation à côté d'une tâche, les tâches importantes, voilà. Le point, les notes, les cercles, le rendez-vous. Le arrobase, c'est pour dire de faire le mail à une personne, enfin voilà. Et puis j'ai mis quelques petits dessins, enfin des cœurs, des stickers que j'ai collés, etc. Donc là, j'avais commencé à numéroter les pages et puis voilà, j'ai vite arrêté. Alors ensuite, bon alors à vrai dire j'ai commencé mon bullet journal très tard cette année, j'ai voulu le commencer en avril, mais en fait en avril j'ai quasiment rien fait dedans du tout. Donc on va dire que réellement je viens de le commencer courant mai, je l'ai entamé on va dire courant mai. Donc voilà, comment j'ai fait, donc la première partie, enfin le départ, j'ai voulu faire un agenda. Donc bien que j'ai commencé en mai, j'ai mis tous les mois quand même. Donc vous voyez, j'ai mis du masking tape ici, que j'avais acheté sur le site de Etsy.com, et où j'ai mis donc les mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, et derrière voilà jusque décembre. Ensuite m'est venue l'idée donc j'ai téléchargé, enfin j'ai imprimé sur internet des petits calendriers comme ça, mois par mois, comme ça en fait ça me sert d'agenda. C'est-à-dire que là par exemple au mois de juin, je sais si voilà le premier c'est un mercredi, un lundi, un jeudi, voilà, je sais exactement, ça me sert d'agenda. Et dans ces premières pages-là, disons que je mets les gros événements, enfin les gros événements, les choses les plus importantes. Par exemple, au mois de juin, j'ai entouré le 19 parce que c'est la fête des pères, le 21 fête de la musique. Oui, j'ai lu que les fêtes, je sais. Au mois d'octobre, je sais qu'il y a le baptême de mon filleul. Enfin voilà, j'ai mis les événements les plus importants que je compléterai au fur et à mesure de l'année. La page suivante, donc là voilà, c'était avril. Donc avril, je vous dis, j'avais commencé à faire un agenda de cette façon-là, où j'avais prévu au départ de mettre tous les jours du mois ici comme ça à gauche, et ici sur la page de droite de mettre en fait ma to-do list, ce que je devais faire, penser, etc. Mais voilà, en avril, j'ai, on va dire, pas fait grand-chose. J'avais même fait, la volonté y était, hein. J'avais commencé à faire un calendrier, et en fait vous voyez il y a strictement rien de noté dedans parce que j'ai tout simplement pas eu le temps de le faire, et j'avais surtout pas envie de le faire non plus, donc j'ai rien fait. En mai, alors là j'ai commencé à m'y mettre un peu plus sérieusement, où j'avais repris le même système avec donc mai, j'avais collé le petit calendrier ici, et j'avais commencé à mettre des choses. Donc ici à côté où j'avais mis ce que je devais faire, ma to-do list, et puis voilà, des idées. Pareil, j'avais fait un calendrier, le même que pour avril,
où là je notais des petites choses, des rendez-vous, etc. Après, là c'est cette semaine en cours. Donc la semaine qui est en cours, j'ai été sur internet et j'ai imprimé, donc vous trouvez ça sur Pinterest ou sur plein d'autres sites où vous pouvez télécharger gratuitement des planeurs, des trackers, des semainiers. Donc là, moi souvent je les trouve sur un site internet, un blog que je vous recommande vraiment qui s'appelle Vie de Miettes. C'est une personne qui crée des semainiers, etc. Mais j'adore vraiment ce qu'elle fait. C'est trop beau, les motifs, les couleurs et tout. Donc chaque fois, je vais piocher dans ces créations qui sont imprimables pour en mettre partout dans mes agendas, que ce soit à la maison ou au boulot, parce que j'adore et ça donne plein d'idées. Voilà, donc là vous avez la semaine qui est en cours. Enfin, j'ai mis du 30 mai au 5 juin, mais en fait c'est du 31 mai. Non, même pas. Du 30 mai au 5 juin, ouais, c'est ça, où donc j'ai imprimé un calendrier, un semainier en fait, avec chaque jour de la semaine. À côté, j'ai mis les tâches que j'avais à faire, par exemple, prendre rendez-vous pour mon contrôle technique, voilà. Et ici, j'ai imprimé donc une petite checklist où j'ai mis ce que je devais faire. Donc j'avais un procès à payer, donc ça c'est fait, et mon repassage, donc ça c'est absolument urgent à faire cette semaine. Donc voilà pour cette semaine-là. Ensuite, donc là, j'ai mis, bon, bien que avant, c'est vrai que comme on était à cheval sur mai juin, bon, j'avais fait ça, et là j'ai fait une page pour vraiment une page d'accueil pour le mois de juin. Où j'ai fait un petit peu aller ma créativité, on va dire, et où j'ai mis donc Hello Juin, où j'ai dessiné un mandala, et j'ai collé, donc j'ai découpé une feuille cartonnée que j'ai trouvée chez Action. Ça se vend par lot, vous avez plusieurs couleurs différentes. Et j'ai marqué événements, donc là je mets au fur et à mesure les événements importants du mois, les choses disons du mois qui sont prévues et qu'il ne faut pas oublier. Donc là, depuis le début de la semaine, je me suis fait un peu plus plaisir, on va dire, et j'ai changé un petit peu mon fonctionnement. Donc le mois dernier, j'avais mis sur le côté en fait le mois, mais je me rendais compte que ça n'avait pas été vraiment, ça me convenait pas en fait comment j'avais fait. Et vous verrez, hein, de toute façon, quand vous démarrez un bullet journal, vous allez tester des choses et voilà, moi je démarre aussi, je suis tout à fait novice en la matière, donc voilà, on essaye des choses et puis on se rend compte que s'il y en a qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien ou qu'on aime moins tout simplement. Donc voilà, au fur et à mesure de l'avancement de votre journal, vous allez modifier naturellement des choses. Donc là, pour le mois de juin, donc là c'est pour la semaine suivante, donc la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12. Donc là j'ai fait, par contre, donc j'ai collé du masking tape rose, et je pense, enfin c'est ce que je pense faire, je vais garder le même code, on va dire couleur, pour tout le mois de juin. Donc c'est-à-dire que tout ce que je vais faire courant juin, je vais faire cette présentation là. Donc avec du masking tape d'un côté, plus 2 morceaux en haut et en bas du côté droit. Vous verrez, j'ai déjà préparé là, pour une semaine suivante, la même chose. Donc ça c'est la semaine encore d'après, du 13 au 19, que j'ai déjà préparé. Comme ça, je sais que quand je chercherai, comme j'ai plus de légendes, j'ai pu paginer j'ai pu paginer mon journal. Je me dis que bon, là on est en juin, je viens de le démarrer, donc ça va, il n'y a pas beaucoup de pages. Pour m'y retrouver, ça va. Mais arrivé en fin d'année, si je commence à devoir regarder chaque page pour trouver la page en cours, même si j'ai ce petit, on va dire, marque-page en ruban, que je laisse à la page de l'agenda en fait, parce que voilà, c'est ce que je me sers le plus, ça va être un peu galère. Donc je pense utiliser la même code couleur, comme ça quand je regarde sur le côté, tout de suite j'arrive à me repérer au niveau de la couleur, savoir où j'en suis et dans quel mois. Pourquoi pas en faire une légende? J'avais pensé à, par exemple, découper un petit bout de masking tape rose, le mettre au début de mon journal et marquer juin. Après, si au mois de juillet, je mets du bleu collé, voilà, faire une petite légende avec le masking tape en début de journal, je sais pas encore, à voir. Mais voilà, donc là j'ai fait comme ça. Donc en fait j'ai tout simplement mis les jours, donc lundi. Bon, là on voit pas très bien, mais j'ai fait un petit drapeau et à l'intérieur j'ai mis la date. Donc j'ai fait donc lundi, mardi jusqu'à dimanche.
Et comme ça je peux noter plus facilement ce qu'il y a de prévu. Par exemple, bon, bah là, mardi 7, j'ai marqué dernier délai pour payer ses impôts. Super important, que je n'ai pas encore fait, je précise. Et dans la page de droite, c'est les choses que j'ai à faire, les choses qui sont prévues. Donc vous remarquerez aussi encore, bon, il n'y a pas encore grand chose, mais bon, c'est pour la semaine prochaine, donc je vais le compléter parce que l'objectif, le but du bullet journal est bien que vous le complétez au jour le jour. Donc voilà, ça va venir. La page suivante. Alors là, par contre, ça n'a pas forcément de lien avec le mois de juin, mais voilà, le bullet c'est bien aussi pour être vraiment, on va dire, un recueil d'idées, d'informations, etc. De listes diverses et variées. Donc là, j'ai fait par exemple, dans un modèle, on va dire, différent, j'ai fait ma wishlist make-up. Donc vous voyez ici, j'ai collé des stickers que j'ai acheté là dans un magasin, il me semble, de loisirs créatifs. Et voilà, je les ai collés, j'ai marqué make-up et puis j'ai fait des petits pareils, hein, j'ai collé des stickers ici. Enfin, donc là c'est ma wishlist make-up, donc c'est-à-dire en fait tous les produits de beauté que je dois me racheter ou que j'ai envie d'essayer. Voilà, donc c'est un petit peu mon recueil maquillage et parfum. Donc là j'ai mis make-up et là c'est tout ce qui est parfum. Donc là j'ai mis mes parfums préférés. Donc j'ai mis Black Opium, Overdose de Diesel et en haut ceux que j'ai envie de tester. Que j'ai envie de m'acheter en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'est ma wishlist make-up et parfum. Et là j'ai commencé à faire, donc ça je l'ai fait cette semaine, donc c'est tout neuf et c'est pour ça qu'il n'y a encore rien dessus, hein, mais ça va très très vite se remplir. D'ailleurs j'ai fait que 2 pages, je crois que j'étais un petit peu radine là-dessus, mais c'est pas grave, bon, il y a de la place dans le bullet. C'est ma wishlist fashion, donc en fait c'est, on va dire, ce sera tous mes envies de mes craquages vêtements, ce que j'ai envie de m'acheter, ou les sites internet de vêtements que j'ai envie d'aller voir. Voilà, donc je le noterai ici, parce que des fois je suis, on va dire que je suis sur un site internet, il y a des choses qui me plaisent et puis bah je me les achète pas, voilà, à chaque fois je peux pas forcément me les acheter. Donc pour pas oublier ou pour me dire bon bah on verra bien le mois prochain, souvent je les note sur un petit post-it à côté de l'ordinateur ou donc là au moins ben, je noterai tout ici et au moins ce sera concentré au même endroit. Et ce que je vous disais, les petits, par exemple, là c'est encore des stickers, et c'est Smiley là que je vous parlais, je les trouve trop excellents parce qu'en fait ils sont couleur argentée, vous voyez. Donc je trouvais ça sympa. Et là c'est du masking tape qui se présente en feuille, ça doit être du format peut-être un tout petit peu plus petit, du format A5, mais que j'ai eu chez Action et que j'ai découpé en fait. Donc voilà, je vous colle un petit bisou que j'ai eu pareil chez Action. Ensuite, bon bah là, je vous l'ai montré tout à l'heure aussi, mais je vous le remontre. Donc ça, c'est la même chose que vous avez vu pour cette semaine en cours, mais là, pour la semaine, donc du 13 au 19 juin. Donc, toujours au mois de juin, donc j'ai repris toujours le même code couleur, et j'ai mis donc les jours, lundi, mardi, etc. Le but est aussi que vous personnalisez tout ça avec vos créations, vos dessins, etc. C'est vrai que moi, en ce moment, j'aime beaucoup écrire et tester, on va dire, ce qu'on appelle le lettering. Et donc je m'essaye à faire des différentes polices d'écriture et à jouer un petit peu avec les motifs, comme vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir ici. Bon, c'est pas encore ça, hein, mais voilà, je m'exerce, et c'est fait pour ça aussi, en fait, hein, son journal. Alors, les pages suivantes, ici, c'est toutes mes idées de vidéos pour ma chaîne YouTube. Parce que j'ai souvent des idées qui me viennent comme ça d'un seul coup. J'ai l'inspiration qui arrive, et puis encore une fois, on note ça sur un bout de papier, et puis on ne retrouve pas toujours. Donc là, j'ai créé une page. Donc là, j'ai mis 2 pages pour l'instant. S'il faut en rajouter, c'est pas grave, même si c'est pas la suite. Bon, je le ferai ailleurs dans le bullet. Mais là, au moins, j'ai déjà créé 2 pages. Donc j'ai dessiné moi-même le logo YouTube.
pour ma chaîne, donc toutes les idées de vidéos, donc des vidéos que je pense à faire ou que je dois faire, enfin voilà, au moins tout sera concentré aussi ici. Là, et là où je suis arrêtée pour l'instant, c'est... bah non, vous voyez, j'ai dit une bêtise, j'ai dit 2 pages, mais non, c'est faux, j'en ai préparé 4. Donc de là, et derrière, donc j'ai marqué suite. Bon, j'ai dessiné l'ampoule qui est allumée, qui est illuminée, donc voilà, qui représente bien pour mes idées. Et voilà, donc là pour l'instant, il n'y a plus rien. Il est encore très light, hein. Donc si vous voulez, au fur et à mesure que je le complète, on pourra continuer à le regarder ensemble, mais c'était déjà pour vous donner une idée de comment se présente un bullet journal, comment... voilà, la dernière fois je vous ai fait une vidéo pour vous... on va dire expliquer ce qu'était le bullet journal. Là j'ai voulu vous faire découvrir le mien voilà, qui vient en gros d'être démarré même si on est en milieu d'année. Et à la fin j'ai mis j'ai acheté un tampon. C'est un tampon en fait, un tampon en bois. Donc j'ai acheté de l'encre rouge et puis voilà, comme ça j'ai fait un bisou et voilà, c'est ce type d'écriture là en fait, que j'essaye de faire un petit peu presque de la calligraphie en fait, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, comme je le disais, j'aime beaucoup écrire, et c'est vrai que j'aime bien en fait, et quand on tient un bullet journal, on a vraiment envie que ce soit quand même propre et que ce soit agréable à regarder, donc c'est vrai que pour moi, le fait de faire de la belle écriture, je trouve ça sympa. Donc voilà, donc je vous ai présenté le mien. Maintenant, bah, vous de créer le vôtre, parce que voilà, le principe, c'est bien que ce soit vraiment unique et personnalisé comme on veut. Et disons qu'on n'a plus rien d'autre, on se balade plus avec 36 000 choses dans son sac, ni 36 000 listes qu'on cherche tout le temps, partout après. Tout est concentré là-dedans, et je trouve ça plutôt sympa. Et puis bah, vous pouvez le garder, et puis bah, dans quelques années ça fait on va dire un livre de souvenirs, et ça peut être sympa de le reprendre et de dire tiens, en 2016 il s'est passé ça, 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 et voilà, vous pouvez mettre dedans des humeurs, des phrases, des citations, ou des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont... des moments de bonheur, des moments de plaisir, enfin bref, vraiment, vous pouvez y mettre tout ce qui vous passe par la tête. C'est votre agenda et votre pense-bête personnalisé. Voilà, mais en tout cas j'espère avoir pu vous inspirer ou vous donner des idées pour la création ou l'envie de créer votre bullet journal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.